S'il a investi dans la région, ce n'est pas par hasard. Comme le relate Pure People, c'est le père de Michel Drucker, Abraham Drucker, qui, le premier, a découvert cette commune rurale dans les années 1970. Très vite, Égalières-en-Provence devient le point de ralliement de la famille. Le présentateur décrit le coin comme le plus beau village du monde. C'est aussi là que sa mère, sa petite sœur et les parents de Dany Saval, sa femme, sont enterrés. Pourtant, l'animateur star de France Télévisions a eu toutes les peines du monde à faire construire sa maison de 290 mètres carrés. Le terrain n'était pas sur un site protégé, mais à 500 mètres d'une chapelle romane classée, d'après le site Sologer. Résultat, son projet risquait de cacher le monument. Sa ténacité a payé, puisque son projet de construction a abouti en 2012, malgré les plaintes déposées par la Ligue de défense des Alpilles. Et il n'est pas la seule star du coin. D'autres lui ont emboîté le pas et ont succombé au charme de cette région. Si le village des Galières est une petite commune rurale un peu moins de 2000 habitants, le présentateur de Vivement Dimanche n'est pas isolé. Bien au contraire. S'ils n'ont pas investi dans le coin, Fabrice Lucchini, Omar Sy et Jamel Debbouze ont déjà passé leurs vacances ici. D'ailleurs, l'acteur phare de la série Lupin sur Netflix a depuis acheté une propriété à Saint-Rémy-de-Provence, à 12 km de là. Il possède aussi une maison à Los Angeles. Dans son ouvrage « Il faut du temps pour rester jeune », sorti en 2018, Michel Drucker avait lâché un scoop sur l'identité de son nouveau voisin à la renommée internationale. Moi, l'un de mes derniers voisins en date en Provence s'appelle Hugh Grant. Le comédien de Love Actually a récemment fait un bad buzz aux Oscars 2023 NDR. Ça fait parler dans le village. Mais je ne crois pas que Hugh Grant, que j'apprécie par ailleurs beaucoup, aussi sympathique à la ville qu'à l'écran, puisse devenir ce que l'on appelle un ami. Quand il travaille, Michel Drucker, hacker, toujours en convalescence après un passage à l'hôpital pour des tests en février dernier, n'est pas dans le sud, mais dans la capitale. Au cours de l'année, il vit dans le chic 7e arrondissement de Paris, dans un triplex situé rue de l'Université. Il y a aménagé un bureau au dernier étage. De là, j'ai une vue imprenable sur les Invalides et la Tour Eiffel, avait-il raconté dans le journal municipal de son quartier. S'il apprécie filer vers la route des Cigales, il est aussi très attaché à son quotidien parisien. C'est simple, toute ma vie est ici. Elle se concentre entre l'avenue Bosquet et le boulevard de la Tour-Maubourg depuis 45 ans, toujours selon la même source. Avec sa bienveillance et sa gentillesse, on imagine qu'il est bien apprécié par